téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Gospel Lab, le laboratoire du Gospel. Ce soir, nous allons, n'est-ce pas, parler du Gospel. Et qui dit Gospel dit Évangile. Donc, avant toute chose, nous allons prier et entamer une petite exhortation. Prions. Père éternel, merci pour ton amour, merci pour ta grâce que tu nous as accordée. Tu nous as accordé ton salut. Et grâce à toi, nous vivons. Grâce à toi, nous avons la vie éternelle. Merci pour cette grande et miraculeuse œuvre. Nous nous serons remerciés pour tout ça. Nous en sommes reconnaissants. Ce soir, Seigneur, nous confions tout ce moment entre tes mains et nous demandons que ta miséricorde, ta gloire et ta volonté soient faites parmi nous. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, comme je le disais tantôt, nous allons faire une petite exhortation, c'est-à-dire que nous allons parler de l'Évangile. Nous allons, n'est-ce pas, voir quelques passages bibliques pour éclairer ceux qui sont encore dans le noir et édifier le corps du Christ. Allons dans la Bible. 1 Corinthiens 14, le verset 26, 27 et 28. La Bible dit: que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns et les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, une révélation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Qu'est-ce que je veux vous dire à travers ces passages? La Bible dit que quand on est ensemble dans l'église, dans l'assemblée, entre frères, si quelqu'un doit parler en langue, il faut qu'il y ait un interprète. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'interprète, que la personne se taise. Or, nous voyons dans des endroits, tout le monde parle la langue, chacun de son côté et personne n'interprète, et ça devient un peu du brouhaha. C'est pourquoi nous devons comprendre que la parole de Dieu nous exige que si quelqu'un doit parler en langue, il faut qu'on l'interprète. J'espère que je me fais comprendre. La Bible dit dans Jean 8, verset 31, que ceux qui observent les paroles, les ordonnances de Jésus sont de vrais disciples. Alors, celui qui ne peut pas observer cette exhortation, l'ordonnance donnée dans cette exhortation, je suis désolé, peut-être qu'il n'est pas encore un frère. Merci beaucoup pour m'avoir entendu et compris. Universal Harvest TV, soyez les bienvenus dans l'émission Gospel Lab, le laboratoire du Gospel. Le laboratoire du Gospel se donne la tâche d'éclairer les amis de la Universal Harvest TV concernant les points de vue ou les pensées de Dieu. Alors, nous allons éclairer ceux qui nous suivent, ceux qui sont toujours dans le noir, comme on l'avait dit tantôt dans l'émission précédente. Nous allons aussi édifier le corps de Christ. C'est pourquoi, comme vous le savez, notre première rubrique, c'est l'exhortation. Nous allons donc rentrer dans la Bible pour découvrir encore ce que le Seigneur nous réserve. Mais avant toute chose, prions. Notre Père, notre Dieu, notre Sauveur, nous te remercions pour ta grâce, ta miséricorde, pour ton amour, pour ton salut, pour ton don
du souffle de vie qui nous anime encore. Car nous ne méritons pas la vie, nous ne méritons pas la bonne santé, mais par ta grâce, tu nous les accordes. C'est pourquoi nous te disons merci. Ce moment, ce petit moment que nous allons encore passer, nous le soumettons entre tes mains. Que ta gloire, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié et que quelqu'un comprenne encore ce qui est ta pensée. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Chers téléspectateurs, ce soir, je ne serai pas seul, mais dans la deuxième partie de cette émission, vous allez découvrir ma co-animatrice Bénédicte. Et donc, pour cette première partie, veuillez suivre l'exhortation. Rentrons dans la Bible. Luc 17, verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. La Bible dit que si vous pouvez avoir une petite graine de foi, vous pouvez alors ordonner aux montagnes, aux arbres, c'est-à-dire à toute situation, et elle vous obéira. Mais il y a quelque chose qui est caché dans ce verset. Pourquoi? Nous allons lire 2 Corinthiens 13, verset 5, et vous allez voir. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne le reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible parlait d'avoir la foi, et maintenant, elle nous recommande de nous examiner pour savoir si nous sommes dans la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les hommes ont la foi. Tout être humain a une foi. Mais ce n'est pas la foi qui sauve. Mais la foi qui sauve, c'est le Seigneur Jésus qui t'amène dans cette foi qui sauve. C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que la foi qui sauve vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas ta foi qui te fait faire des miracles. Ce n'est pas ta foi qui te fait changer la situation. Ce n'est pas ta foi qui te fait réaliser des choses qui t'amènent au ciel. Mais c'est la foi que Jésus te donne quand tu écoutes son évangile. Mais quel évangile écouter pour avoir cette foi? Ça, c'est une surprise. J'allais vous dire que cette exhortation sera comme un interrogatoire, mais c'est une question surprise. Alors, pour cette première partie, chers téléspectateurs, je vais vous exhorter à vous examiner pour savoir si vous êtes dans la foi. Mais si c'est aujourd'hui que vous découvrez qu'il faut se demander si on est dans la foi plutôt qu'on a la foi, là, il y a un point d'interrogation pour votre salut. Alors que le Seigneur vous aide et vous amène dans sa foi qui sauve. Merci. Donc, pour continuer, je vais laisser la place à ma co-animatrice que vous allez découvrir vous-même. Merci.